Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans ma vidéo des achats de ce mois de février 2023. Alors au programme ça va être assez rapide puisque je vais vous présenter concrètement qu'une seule commande que j'ai réalisée chez Beauté Privée. Mais je voulais vous parler aussi d'une autre commande dont je vais réserver une vidéo vraiment dédiée que j'ai passée sur le site du Secret des Avelines. Voilà, donc pour la petite info. Donc le Secret des Avelines, je vous en parle rapidement dans cette vidéo et je vous inviterai à regarder du coup la vidéo que je vais faire la semaine prochaine qui est vraiment dédiée à la marque et aux produits que j'ai commandés. Donc c'est une marque de cosmétiques française. Ils sont dans l'Aude et en fait ils proposent des produits autour de l'huile de noisette. Donc il y a notamment des gels douche, shampoing, savon, huile. Il y a des baumes à lèvres, donc voilà. Donc du coup, je vous présenterai bien évidemment tout ça en détail sur chaque produit la semaine prochaine. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Et donc voilà, je vais faire une vidéo vraiment dédiée. Donc je vais pas vous présenter les produits un petit peu là et après la semaine prochaine. On va passer maintenant à Beauté Privée. Donc chez Beauté Privée, j'ai surtout acheté des vernis à ongles, mais j'ai racheté également une nouvelle cure pour les cheveux. Alors j'avais commencé actuellement une cure de chez Yves Rocher avec des gummies, etc. Pas Yves Rocher, Sephora. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils ne la vendaient plus sur le site de Sephora. Elle est introuvable. Alors je ne sais pas si c'est rupture de stock temporaire, je sais pas, mais en tout cas il n'y a plus du tout sur le site, donc du coup j'ai pris autre chose. Donc j'ai trouvé la marque Ma Petite Gélule, je connais pas du tout, sur Beauté Privée, ça coûtait 12,95 €, le petit pot en verre pour une cure de 2 gélules par jour, matin ou midi, à prendre avec un verre d'eau, donc c'est pour un mois a priori. Donc c'est un complément alimentaire à base de plantes, acides aminés et vitamines, et donc c'est activateur de pouce, voilà. Donc je vous montre un petit peu, je connais pas du tout, je sais pas si vous connaissez. J'ai vraiment découvert par hasard. Donc ce qui m'a bien plu, c'est effectivement la présence d'ingrédients, on va dire, assez naturels dans la composition. Il y avait du magnésium, moi je sais que je manque pas mal de magnésium, donc je me suis dit que ça ne fera pas de mal, de tous les cas, de prendre du magnésium en plus. Dedans il y a de la roquette pour aider à favoriser la pousse des cheveux. Il y a de la vitamine B5 pour contribuer à réduire la fatigue et c'est métabolisme énergétique normal, voilà. De la vitamine B8 pour la biotine qui contribue au maintien des cheveux normaux, et de la vitamine B9 qui joue un rôle de processus de division cellulaire et aide à réduire la fatigue. Donc moi tout ça, ça peut que m'aller puisque la fatigue elle est quand même assez présente en ce moment. Donc je me suis dit que de toute manière si ça marchait pas très bien, il y avait quand même pas mal de trucs assez sympas. Donc c'est en forme de gélule, donc c'est pas ouvert puisque j'ai pas encore tout à fait fini les gummies de chez Sephora. Mais sinon ce sont des gélules comme ceci, je sais pas si vous allez voir. Donc à avaler. Donc ce que je pense que je ferais, c'est que j'en prendrais un par jour. Comme ça me fera 2 mois au lieu d'en prendre 2 par jour pour un mois. Et puis on verra ce que ça donne. Hein. Donc voilà, après je me fais pas non plus j'ai pas des attentes de malade, on verra bien ce que ça donne. Voilà, après je suis pas très fan des gélules, j'avoue, à avaler. Donc je pense que je les prendrai plutôt avec un repas du midi que le matin. Mais on verra. Voilà. On va passer maintenant au vernis à ongles. Donc j'ai pris des vernis à ongles surtout de la marque Essie. Il n'y a qu'un seul vernis qui n'est pas de la marque Essie. C'est une marque que je n'ai jamais testée encore. C'est la marque Couleur Caramel. Voilà, donc j'ai vu qu'il y avait cette marque sur Beauté Privée. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Donc Couleur Caramel, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de cosmétiques maquillage qui est naturelle. Et je crois qu'elle est française. Alors je suis en train de regarder. Ouais, il me semble qu'elle vient du 26. Voilà, c'est ça. Donc c'est français. Donc écoutez, je ne sais pas ce que ça vaut. Donc j'ai pris une seule couleur. J'ai pris cette référence là qui est la numéro 39 si je dis pas de bêtises. Donc je vous montre ici. Donc c'est un beige rosé que j'ai pris, c'est vraiment une couleur très classique. Voilà. Donc je sais pas du tout si ça va être opaque, je ne sais pas comment est le pinceau, je l'ai pas encore ouvert donc je vais vous dire ça là. J'ai l'impression que ça fait un peu flou, non c'est bon. Oh bah le pinceau est assez large quand même. Je m'attendais pas à ça, vous voyez, il est assez large. Et un petit peu, ouais, en forme d'amande, donc ça c'est pas mal. La couleur a l'air assez opaque, donc à voir à l'application ce que ça donne sur les ongles. En tout cas la couleur, voilà, c'est vraiment très classique. Je crois que c'était dans les 4 € et il y a 8 ml. Ensuite, on va passer à Essie. Alors chez Essie, j'ai pris 2 vernis de la gamme Expressi. Alors je suis désolée, c'est dans des papiers bulles, donc du coup c'est un peu de bruit. Alors dans les Expressi, j'en ai pris un qui ressemble un petit peu à la couleur que je vous ai montré juste avant et qui est un peu plus rosé. Donc qui est celui-ci qui s'appelle All Things je ne sais pas. Bref, il a un nom chelou. Donc je vous montre la référence. Donc c'est la 130. Voilà, si ça vous intéresse. Donc c'est les vernis à séchage rapide de chez
Essie qui sont un petit peu moins chers. Alors je sais plus à combien je les ai eus, je crois qu'ils étaient dans les 3 € il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, le pinceau est encore plus large que ce que je vous ai montré avant, donc ceux-là de toute façon je les adore, hein. Ils sont très très bien, effectivement ça sèche vite, ils sont assez opaques, il n'y a pas besoin d'en faire 36 couches, donc je les aime beaucoup. J'en ai pris un deuxième qui est la référence No Time to Pose, donc c'est un violet, alors je pense qu'il va ressortir peut-être un peu bleu à la caméra, mais c'est un violet, vraiment un violet vibrant. Donc je vous montre la référence qui est la 414. Voilà pour le nom. Hop. Donc pareil, très jolie couleur. Moi c'est le genre de teinte que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi il met 3 heures avant de faire la mise au point. Voilà, donc il est comme ceci. Ensuite, pour les autres vernis, alors je range un petit peu tout. Hop. Donc ensuite, j'en ai pris 4 autres. Alors j'en ai repris pas mal parce que j'étais un peu à court de nouveautés. Alors je sais que c'est pas terrible parce que j'ai déjà 30 000 vernis à utiliser et qu'il faudrait que je les réutilise. Mais je vous avoue que j'ai pas trop le temps et qu'il me faut du contenu pour le blog. Donc voilà, j'ai choisi la facilité en rachetant des vernis. Mais c'était pas la meilleure chose à faire, clairement. Alors j'ai repris un vernis de la collection Saint-Valentin. J'en avais déjà un que j'avais beaucoup aimé. Et j'en ai pris un deuxième. Alors je crois que c'est celui de la même année. Alors je crois que c'est 2021 ou 2022, je ne sais plus exactement. Bref, en tout cas il a un packaging assez sympa. Voilà, ça change direct, on vous a des petites cerises un petit peu partout, il est très joli. Donc c'est une couleur chocolat que j'ai pris et elle s'appelle Don't Be Chocolate. Voilà pour la référence. Donc c'est vraiment un chocolat, voilà, couleur chocolat marron, vernis crème, assez basique quoi, il n'y a pas de fioriture dedans, donc voilà. Je sais pas si vous verrez bien la couleur. Voilà, c'est vraiment assez classique quoi, comme couleur on peut la retrouver déjà dans pas mal de marques. Ensuite dans les couleurs foncées j'ai pris celle-ci qui avait l'air sympa, qui est un petit peu duochrome. Je sais pas si vous allez voir, c'est une sorte de violet grenat avec voilà, des nacres dorées dedans. Donc, je trouvais qu'il avait l'air assez joli. C'est la référence 810 pardon, qui s'appelle Starstruck Accord. Alors c'est un petit peu compliqué à dire. Voilà, je vous montre le nom comme ça vous verrez mieux. Voilà. Ensuite, j'ai pris un vernis pareil, un petit peu nacré. Voilà, qui est assez joli. Ou un peu métallisé. Je sais pas trop comment dire. C'est la référence Light as Lichen. Donc c'est effectivement une couleur un peu vert kaki. Voilà, un peu qui fait penser au lichen. Mais avec des micro paillettes, on va dire un petit peu dorées. Donc je trouve que c'est assez joli. Ça reflète bien la lumière. Donc assez sympa. Et enfin, la dernière teinte que j'ai prise, c'est le Cacti on the Prize. C'est une sorte de vert très clair, mais kaki. Un kaki très très clair, on va dire. Un vert, ouais, un vert jaune, on va dire. Un petit peu. Donc voilà pour la référence. Un vert un petit peu cactus, si on peut dire. Mais assez clair. Je ne sais pas si vous verrez la couleur par rapport à celui que je vous ai montré avant. Voilà, il est quand même beaucoup plus clair. Celle-là, j'aime beaucoup cette couleur. C'est pas une couleur que j'ai vraiment déjà, pourtant j'en ai quand même pas mal. Mais c'est vrai que celle-là, je la trouve assez originale, donc j'aime beaucoup. Voilà pour mes vernis à ongles que j'ai pris donc dans cette commande. Donc c'est tout ce que j'ai pris. J'étais assez raisonnable entre guillemets, même si j'avais pas besoin spécialement de prendre de vernis. Mais voilà, donc j'en ai pris quand même 6, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'en ai pris 7. Voilà, donc vous retrouverez, comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine donc une revue sur les produits Le Secret des Avelines. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez fait des craquages au mois de février. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.